Salut, nous sommes dans le chapitre 21, et voici que la Bible récidive immédiatement, avec une autre histoire de consanguinité. Sarah, la femme d'Abraham, c'est aussi sa sœur. Et Abraham commence à parler dans le verset 11, et termine son discours dans le verset 13. Il a fait croire au roi que c'était sa sœur. Alors le roi a voulu la prendre pour lui. Mais Dieu est venu dans le rêve du roi, pour lui dire qu'il allait mourir, s'il ne redonnait pas la femme d'Abraham. Au chapitre 10, le roi demande à Abraham, pourquoi il a menti. Je lis juste le verset 12, c'est Abraham qui parle. Et puis, elle est vraiment ma sœur, la fille de mon père, mais non la fille de ma mère, et elle est devenue ma femme. Pourtant ça n'a rien à voir avec le chapitre 19, où les filles de l'eau couchent avec leur père, mais tout de suite au chapitre suivant, encore de la consanguinité, c'est bizarre. Sarah est apparue dans le chapitre 11, verset 29. Le 29 aussi est un nombre important. Donc Sarah est la fille du père de Abraham. Retournons dans notre fameux chapitre 11 pour vérifier. Verset 27, Terah devint père d'Abraham, de Nahor et de Haran, pas de Sarah, et dans le verset 29, Abraham choisit Sarah comme femme. Et Terah, c'est le seul, après le verset 11, qui n'a pas plusieurs fils et filles, et vivre plus vieux comme les autres. Exemple verset 17, les versets sont pareils de toute façon. Après qu'il eut engendré Pélée, Héber vécut encore 430 ans et devient père de fils et de filles. C'est comme ça jusqu'au chapitre 25, où Nahor, le père de Terah, vécut 119 ans, bizarre, comme 11 septembre, 119. Et tout de suite après, naissance de Abraham. À suivre.